sur le net. On va passer au chat, Sophie, oui, avec Yves Layani, oui. Allez-y, j'espère, en tout cas. J'espère bien. Avec Sandra, que je vous présente la photo que Sandra m'a envoyée, qui dit « J'ai 3 chattes, dynamiques, bien têtues, comme moi, mais ce sont des amours. » Il y a longtemps qu'on n'a pas écouté Claude Nougaro. Merci. Ah mince, c'est pas celle-là. J'ai envie de donner de nouveaux chats. Les souris, vous le savez, je les chéris. Alors, quel chat choisir en fonction de votre caractère? Hein, c'est l'objet de cette chronique, Yves, parce que on a un chat qui correspond à notre psychologie. Alors oui, Sophie, en fait, à chaque chat correspond un caractère, une typologie. Et ce qui est intéressant chez le chat, c'est qu'on retrouve le thème préféré de Bigard dans son nouveau spectacle, l'ambivalence. On peut avoir par exemple une très belle chatte avec une très jolie queue. On peut avoir un chat qui vous suive partout, comme la chauve-souris de Bigard. C'est la chauve-souris, moi je me suis déguisée en chauve-souris. Hein, un peu le pull chauve-souris. On peut en mettre 3 comme moi dedans, donc je préfère vous le dire, comme vous êtes en train de vous faire cette réflexion en regardant votre télé ce matin. Effectivement, on peut remettre 3 comme moi dedans. Alors, même à Sophie, notre chauve-souris du plateau d'aujourd'hui, correspond à un chat, et je vous le révélerai tout à l'heure. Alors, quel chat correspond à quel caractère? Partons au salon, voir toutes les races de chats et voyez comment faire. Près de 13 millions d'entre eux vivent dans nos foyers. Désormais animaux de compagnie préférés des Français, les chats étaient à l'honneur lors du salon Animal Expo à Paris, où 46 000 visiteurs les ont admirés et parfois adoptés. Mais pour bien choisir votre chat parmi les 67 races existantes, il ne faut pas s'arrêter au physique. Vos caractères et vos modes de vie doivent être compatibles. Si les gens ont envie de vivre avec un chat qui se déplace paisiblement, tranquillement, nous avons des chats comme le persan évidemment, on l'appelle le chat des chats, c'est le chat princier. Nous avons le british avec toute sa rondeur, avec ses grands yeux, le ragdoll qui est une race américaine nouvelle, l'exotique shorthair. Ces grosses boules de poils sont parfaites si vous voulez un chat autonome et calme. A l'inverse, si vous rêvez d'un athlète très câlin, il vous faut un bengale. On a appris que c'est un chat qui demandait vraiment un petit peu d'effort, qu'il fallait vraiment s'en occuper, qui était assez câlin, pas juste un chat qu'on caresse, on donne à manger et qui après on ne voit plus de la journée en fait. C'est un chat qui est vraiment très interactif, donc effectivement je pense que c'est un chat qui nous correspond. Si vous voulez un chat près de vous, hyperactif et fusionnel, c'est la catégorie des démonstratifs qui vous vont. C'est le genre de chat qui voudra être sur votre tête dans le lit et pas au pied du lit. Alors dans cette catégorie, bien sûr le siamois et l'oriental, mais également le bengale, le sphinx, tout ça ce sont des chats plus. On aime ou on déteste. Ces chats chiens sont séduisants et très à la mode, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. On s'est énormément renseigné sur le bengale en l'occurrence, et vu qu'on habite en appartement à Paris, on se demande si c'est compatible. Je trouve que les chats bleu russe et les chartreux sont des très beaux chats, et je pense que ça pourrait me correspondre mieux qu'un bengale. Ils sont plus calmes, très affectueux. Bleu russe ou chartreux, ces chats doux et sociables sont parfaits pour la vie en famille. Les sentimentaux regroupent le Maine Coon, le norvégien, le sacré de Birmanie, le chartreux. Ce sont des chats en fait extrêmement adaptables, très équilibrés, qui vont pouvoir vivre pratiquement chez tout le monde. Voilà ce qu'on appelle les sentimentaux parce qu'ils donnent beaucoup d'affection. D'ailleurs, c'est ce sacré de Birmanie qui a séduit Anaé et sa maman. J'aime bien parce qu'il est doux, il est gentil. Tu le voudrais bien à la maison? Bah oui. Je pense que c'est un chat qui me correspond parce que ça a l'air d'être un chat très câlin, mignon, doux. Et en plus, il a des très beaux yeux bleus comme moi. Parmi tous ces félins, il y en a forcément un qui est fait pour vous. Mais il faut quand même compter 1 000 € en moyenne pour vous offrir un chat de race. Ah oui, quand même, donc c'est aussi cher qu'un chien. Hein? Alors, vous avez vu, Sophie, la variété des chats, et c'est très important quand vous choisissez un chat, même un chat de gouttière, il faut qu'il vous corresponde, c'est très important. Alors là, on n'a pas des chats de gouttière, on a des chats d'expo, des chats de concours, des chats tous inscrits au Louvre, c'est le livre officiel des origines félines. Et on va commencer par un chat pour Christelle Balestrero, celle avec laquelle j'ai adoré faire du yoga, avec laquelle on aime dépenser de l'énergie. Eh bien, le chat pour Christelle Balestrero, c'est un chat sportif, c'est un chat athlétique, c'est le bengale. Regardez-moi cette musculature, Christelle. Hein, ça vous fait rêver, hein? Ah non, il est magnifique. Et quand vous voyez des chats comme ça, on se dit forcément, il va falloir quelqu'un qui soit actif, quelqu'un qui aime jouer avec son chat. Si vous n'aimez pas jouer avec votre chat, eh bien, c'est pas le chat qu'il vous faut. C'est un chat qui est
toujours dans le mouvement. Est-ce qu'il est sympa celui-là? Ouais. Ah bah il est très sympa. En plus, il a l'habitude d'être manipulé parce qu'il va souvent dans les expos. Donc c'est un chat qui est vraiment... Donc ça veut dire que c'est un chat qui doit courir beaucoup, se dépenser, qu'il faut laisser à l'extérieur? Alors, il peut être à l'extérieur et courir, mais il peut être à l'intérieur et courir aussi parce que vous pouvez lui lancer une balle de ping-pong, il va jouer avec tout seul magiquement, il va vous la ramener même parfois. Il peut suivre un petit faisceau laser. Et suivre le faisceau laser, ça peut vouloir dire grimper sur les rideaux, grimper sur les murs et faire le tour de la pièce de votre séjour. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et après ce chat, qui est un chat merveilleux sportif, on va passer, toujours honneur aux dames, à Sophie Braffman. Alors Sophie Braffman... Qui a mis le chat à l'honneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Sophie, mais moi j'ai été extrêmement ému par la larme que vous avez versée avec Enrico Macias. Et du coup, on a sorti l'Oriental. L'Oriental pour Sophie Braffman, c'est le chat qui lui correspond, c'est le chat de sa sensibilité. Incroyable. Et voilà. Et si on l'appelle l'Oriental, regardez cette tête, on dirait le chat du rabbin. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un chat qui a cette tête très particulière. Eh bien, c'est un chat qui est tout en finesse, comme vous, Sophie. Et puis, aujourd'hui, Sophie, vous avez mis la robe qui seyait à cet événement. La robe des chats. Voilà, la robe du chat. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, à part le fait d'être oriental? Comment il se comporte? Eh bien, c'est un chat qui est très affectueux, qui est très câlin, qui ne nécessite pas des heures de toilettage parce qu'on sait que Sophie est très occupée. Elle ne peut pas passer des heures à toiletter son chat. Donc, dans la mesure où elle ne toilette pas son chat pendant des heures, eh bien, elle a un chat facile d'entretien. Mais est-ce qu'il mange des merguez, ce chat oriental? Alors, ce chat ne mange pas de merguez et ça lui serait vraiment néfaste. Alors après, on va passer à un deuxième chat, mais cette fois-ci, on l'oublie trop souvent, notre Alexandre Marcelin, caché derrière ses écrans. Eh bien, Alexandre, il a besoin d'un chat classe, à l'élégance toute british. Voici le British Short Hair, Alexandre. C'est Alexandre qui a une élégance british? Ah ben oui, regardez-le avec sa petite moustache, on le voit bien. Mettez-lui des lunettes. Il roule en voiture british, il a un style british, voilà, il est chic. Et puis enfin, Sophie, pour vous, parce que Sophie d'avant a aussi un chat qui lui correspond, eh bien ce chat... Attention, je crains le pire, mesdames, messieurs. Sophie, ce chat est un des chats préférés des Français. C'est un chat qui adore être toiletté, ça ne peut être que votre chat. C'est-à-dire, c'est un message, là? Vous êtes en train de m'envoyer un message? C'est un message de connaissance. Vous ne me trouvez pas suffisamment toiletté? Mais vous êtes très bien toiletté, Sophie. Mais regardez ce chat comme il vous irait bien. Regardez, même sa robe est assortie à vos couleurs. Bon. Oui, c'est vrai qu'il m'irait pas mal. Il est très gros quand même, non? Il pèse combien, ce chat? 6 kilos. Alors, pour chaque chat, des accessoires, mais on en reparlera une autre fois. Mais bien sûr. Alors, vous avez retenu les qualités de ces chats, Alexandre? Tes caractères, Annick nous dit, moi je pense que surtout, les chats m'ont appris la patience en premier lieu. Ça, c'est le caractère number one. Marie nous présente ses chats Maine Coon. Regardez comme ils sont beaux, les Maine Coon de Marie. Et enfin, Gaël, que voilà, me dit, ce sont les chats de gouttière.